je vois. Thomas, il habitait dans la maison qui est là-bas, la petite maison blanche là qu'on aperçoit là, euh, avec son papa et sa maman. Et puis, il y a un jour, son papa et sa maman, ils sont arrivés souriants avec un autre papa, une autre maman et un autre petit garçon dont il a appris qu'il s'appelait Abri. Ce papa et cette maman et ce petit garçon, ils n'étaient pas habillés pareil. Le papa, il avait une écharpe un peu comme ça. Et puis, il parlait pas français. Et le papa de Thomas lui a dit, écoute, voilà, tu vois, Abri avec son papa et sa maman, ils vont rester là un petit moment et ils vont habiter chez nous un petit moment. Parfois, il était venu des invités, un oncle, une tante avec les cousins. Ils avaient habité là un petit moment pour des vacances. Mais Thomas, ça lui avait pas bien plu parce que ses jouets, ses affaires, sa chambre, il avait tout fallu partager. Et ça. Et puis donc cet abri là avec son papa et sa maman, ils allaient rester un petit peu, mais leurs vacances, elles allaient durer combien de temps? Enfin bon, il a souri quand même parce que son papa et sa maman lui avaient toujours dit quand il arrive quelqu'un à la maison, il faut sourire. Alors il a souri, mais à l'intérieur, non, il souriait pas. Et puis donc Abri avec son papa et sa maman, ils se sont installés là où on reçoit les invités d'habitude, c'est-à-dire dans le sous-sol. Il y a une sorte de mini appartement installé sous la maison. Et puis on leur a mis des matelas par terre. Et puis ils sont restés là. Thomas, il a compris rapidement que Abri et son papa et sa maman, ils n'étaient pas en vacances là. Parce que Abri, on lui a dit qu'il allait aller à l'école avec lui. Là, dans le bourg, là. Et puis, son papa, à Thomas, il lui a acheté un nouveau cartable et il a donné l'ancien cartable de Thomas à Abri. Et puis, ils sont allés à l'école. À l'école, ça s'est plutôt bien passé. La maîtresse, elle a dit, voilà, Abri, qui va rester un petit peu avec nous pendant quelques temps. Et voilà, je vous demande de bien l'accueillir parce qu'il vient de loin. À l'école, ça s'est plutôt bien passé. C'est à la maison que c'était difficile parce que Abri, il était souvent triste. Et puis Thomas, il n'osait pas sortir ses jouets parce que sinon il aurait fallu qu'il les prête. Abri et son papa et sa maman, ils vivaient en dessous, ils partageaient parfois des repas. Des fois, Abri, quand il mangeait quelque chose que sa maman avait préparé, Thomas, lui, il adorait, mais Abri, il tordait un peu le nez parce que ça ressemblait pas du tout à ce que son papa et sa maman préparaient d'habitude à l'endroit où il venait. Puis voilà qu'une nuit, Thomas dormait pas bien et il a entendu du bruit dans le salon. Il est allé voir, c'était Abri qui pleurait tout doucement. Il avait un doudou que Thomas lui avait donné à la main, mais ça l'aidait pas. Alors Thomas, il n'a pas su quoi faire. En plus, Abri ne comprenait rien à ce qu'il lui disait, donc alors finalement, sans trop faire de bruit, il a pris un de ses jouets. Vous savez, c'est un bateau pirate là, en Playmobil. Et puis il a commencé à le faire voguer comme ça en l'air. À l'abordage, les pirates! Abri s'est retourné et puis il a vu Thomas en train de jouer. Et au bout d'un moment,
le sourire est revenu sur ses lèvres. Et puis, lui aussi, il a dit quelque chose comme « À l'abordage! À l'abordage! Les pirates! Les pirates !» Et ils ont joué comme ça une partie de la nuit avant de tomber de sommeil. Ils sont allés se coucher. Et avant de se coucher, Thomas, il a demandé à Abri, mais pourquoi tu es là? Quelqu'un avait expliqué, un adulte avait expliqué à Thomas pourquoi Abri était là, mais il n'avait pas vraiment compris. Alors Abri, avec les quelques mots qu'il avait, depuis qu'il était là, il a expliqué. Dans pays, moi, bagarre. Alors Thomas, dans sa tête, il a imaginé des gens dans la rue qui se battaient. Pendant ce temps, Abri, lui, il revoyait bien les chars, les soldats, les maisons cassées, détruites, pire que celle-là. Et dans pays, moi, partir peur. Thomas, dans sa tête, partir peur. Ah oui, si, il s'est souvenu une fois que ils étaient à la fête foraine, et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé, il n'a jamais trop su quoi, mais son papa lui avait dit, et sa maman lui avait dit, viens, il faut vite qu'on parte. Et là, il avait eu peur. Alors, il a imaginé ça. Mais Abri, lui, dans sa tête, il revoyait bien la nuit, juste une petite valise, essayer de passer inaperçu, ne pas faire de bruit, surtout ne pas faire de bruit. Dans pays, moi, prendre bateau pour venir là. Alors Thomas, lui, dans sa tête, il a vu le bateau. Il a vu le bateau, il a vu quand avec son papa et sa maman, ils étaient allés en Corse, ce grand bateau qui allait tout tranquillement sur la mer, toute lisse, et puis l'arrivée là à Ajaccio. Abri, lui, il voyait la barque un peu longue, avec plein de gens dessus, tout serré, quand son papa et sa maman, avec les vagues qui arrivaient, qui les mouillaient. Il se rappelait aussi le moment où le moteur était tombé en panne et où le bateau avait commencé à prendre de l'eau. Et il revoyait aussi le moment où un gros bateau était arrivé avec des gens qui leur avaient tendu la main. Dans pays, moi, partir et après marcher beaucoup, marcher pour venir là. Et Thomas, lui, Thomas, il se rappelait là les balades en montagne avec papa et maman. Papa et maman qui adorent la montagne, qui aiment bien marcher, et lui qui aurait préféré rester là à jouer avec ses jeux. Et Abri, lui, il revoyait là l'arrivée là, ici. D'abord un camion, et puis après plus rien, et puis après marcher avec des chaussures qui n'étaient plus des chaussures. Mais quand ils sont allés se coucher, tous les deux avaient le sourire aux lèvres, parce qu'ils s'étaient enfin un peu compris. Le lendemain matin, lorsque les papas et les mamans les ont réveillés, ils ont trouvé qu'ils étaient bien fatigués là pour aller à l'école et qu'ils avaient vraiment une tête de qui n'ont pas dormi. Hein. Mais les papas et les mamans, ils ne se sont pas rendus compte d'une chose, c'est que quand ils sont partis à l'école, le cartable neuf, c'est Abri qui l'avait sur le dos. Et le vieux cartable que Thomas aimait tant, c'est lui qui le portait.